Et puisqu'on parle de tempête, eh bien, en effet, Étienne, ça donne quoi dans ces prochaines heures? Raconte-nous. Alors, Et c'est peut-être d'ailleurs peut-être même Benjamin qui va nous dire ce que ça donne effectivement dans ces prochaines heures. Benjamin Dutreux, skipper Guyot Environnement Water Family, qui nous explique ces prochaines heures. Écoutez-le. Toujours du cap au sud pour essayer de retrouver une dépression qui normalement devrait pouvoir nous amener jusqu'au sud de l'Afrique assez rapidement. Donc il ne faut pas traîner. Et en effet, il ne faut pas traîner, Étienne. et oui, il ne faut pas traîner. Je pense que Benjamin illustre bien. Benjamin Dutreux, hein, on le voit ici, il est dans le poteau noir. Je fais juste un petit rappel quand même sur le vent, les couleurs de vent. Hein, ce que je dis, c'est une habitude pour nous les marins, mais c'est vrai que tout ce qui est bleu, bleu foncé, c'est vraiment là, il n'y a pas de vent. Dès que ça devient vert, on a à peu près une quinzaine de nœuds, soit 30 km/h à peu près. Et dès que ça devient orange, jaune, rouge, là, à ce moment-là, le vent est plus important. On verra ça dans le Grand Sud. Step Voilà. by step. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, Benjamin? En fait, au niveau de la météo, sur l'ensemble de la course, on a quand même une grande majorité de la course qui est dans le poteau noir actuellement. On a les premiers qui sont en train de sortir, ça on l'a vu au point course. Donc pour le moment, voilà, on n'a pas de vent. On a l'arrière de flotte qui rentre dans le poteau noir. Ça va être un poteau noir moins actif que ce qu'ont eu les premiers. Voilà. Et ensuite, ce dont parle Benjamin, c'est ici. C'est l'image numéro 7. Alors, ça c'est pour le poteau noir. C'est vraiment pour illustrer, hein, on l'a vu hier, sur ces nuages-là, sur les activités nuageuses, vraiment là où c'est rouge, c'est vraiment il y a de l'activité. Et dès que les zones grisent un petit peu, c'est là où on a les sorties. Là, on voit les premiers qui sortent et on voit l'arrière de flotte ici qui va rentrer dans ce poteau noir. Et donc, maintenant, on va parler des routages. Les routages, c'est quoi? Ça va être une prévision de la route, c'est-à-dire qu'on va télécharger des fichiers de météo, qu'on va faire tourner avec l'ordinateur et qui vont nous donner une estimation de où on va être dans 24-48 heures. Et ça, peut-être qu'on pourra poser une question à Julien Villon, par exemple, qui est très calé là-dessus. Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est quoi ce dont nous parle Benjamin? Si on regarde bien, ici, on va arriver sur la pointe du Brésil samedi. Et on voit ici, il y a une tache un peu jaune-orange. C'est une dépression dans l'hémisphère sud, donc qui va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et c'est vraiment ça, il faut considérer cette tache orange ici, et notamment avec des vents de nord ici, comme un train. C'est vraiment un train à prendre pour les leaders, et je dirais, et aussi pour le groupe de Benjamin, et c'est pour ça qu'il veut aussi se dépêcher pour prendre ce train-là, parce que c'est vraiment un train qui va amener toute la flotte en Afrique du Sud. Il faut vraiment bien comprendre que cette fin de semaine, il y a un vrai enjeu pour les poursuivants de la flotte, pour prendre ce vent-là et aller directement en Afrique du Sud. Ça ferait gagner énormément de temps. On peut prévoir vraiment une coupure entre la tête de flotte et les poursuivants. Donc c'est vraiment pour ça qu'il y a beaucoup de travail pour ces poursuivants.